Chaque vendredi soir sur Open Sky, dès 22h, retrouvez le Showtime. Lundi, il y a une journée, on va en parler maintenant, Océane, de ce Blue Monday, parce que il faut bien se reposer avant cette journée, je crois bien. Qu'est-ce que le Blue Monday ? Rappelle-nous. Est-ce que c'est un mythe ou est-ce que c'est vraiment vrai ce qu'il y a derrière tout ça ? Alors, je vais répondre à cette question justement ce soir, la vérité sur le Blue Monday. Alors, tu l'as dit, ce lundi 16 janvier, ça sera le Blue Monday, aka le jour le plus déprimant de l'année. Alors, on entend souvent dire que ça a été prouvé scientifiquement, que le Blue Monday était le jour le plus déprimant de l'année. Alors, ça tombe le plus souvent, voire tout le temps, le 3e lundi de janvier, et pour une raison bien particulière, parce qu'en fait, il y a un conglomérat de raisons qui font que vous devriez vous sentir un peu plus déprimé, un peu plus fatigué, un peu plus chafouin ce lundi. Les fêtes sont finies déjà depuis quelques semaines, il n'y a plus la magie de Noël, on est retourné à la réalité, au boulot en cours. Il y a le compte en banque qui tire un petit peu la tronche, on va pas se mentir. Ouais, on s'est fait un peu plaisir pendant les fêtes, et puis maintenant on commence à réaliser, on regrette un petit peu. Il y a la météo qui n'est souvent pas terrible à cette période de l'année. À peu près à ce moment-là aussi, on se rend compte que les résolutions du jour de l'an, on va pas les tenir. Ça fait 2-3 semaines. Là, vous n'avez pas fait votre sport quotidien, vous n'avez pas mangé plus sain, voilà. Donc vous vous rendez compte que c'est pas ouf. Et puis c'est un lundi. C'est un lundi, et le lundi c'est le pire jour de la semaine. On le sait tous. Ah ouais, et donc, ça. Et j'avoue que le jeudi, il a une odeur particulière. Le jeudi, il est pas ouf. Il pue le lundi. C'est vrai. Le jeudi, c'est un lundi vous trouvez ? Le jeudi, il pue le lundi. Mais oui, parce que t'es pas encore en week-end, mais presque. Mais t'as encore le vendredi à passer, tu vois. Ouais, c'est ça, ouais. Oui, bon, moi le jeudi, je trouve que ça, le week-end arrive, et puis tu te dis, ça y est, demain c'est vendredi. Donc tu sais que le lendemain, quand même, tu vas sortir un petit peu du boulot. Donc du coup, déjà, le Blue Monday, ça fait un moment qu'on entend parler, et puis oui. Est-ce que tu as déjà ressenti donc ce mal-être ce jour-là, ou pas du tout, toi, Océane ? Est-ce que tu t'es en effet senti un peu moins bien un peu plus déprimé, ouais. les années précédentes ? Non, pas spécialement. Moi, j'y prête pas trop attention à ce Blue Monday. Ouais, c'est comme honnêtement. le vendredi 13 en vrai, ça ressemble un peu, si on se focalise là-dessus. Moi, je me rappelle d'une journée comme ça, c'était il y a quelques années, où en effet je me suis senti vraiment à la ramasse, et j'ai vu après sur les réseaux que oui, en effet, aujourd'hui, si vous étiez moins bien, c'est parce que c'était le Blue Monday. Et puis du coup, je me suis dit, d'accord, ok, mais bon, encore une fois, ça aurait pu être une totale comme un vendredi 13. Rétrogradé. Ouais, non mais c'est ça. Mais du coup, Océane, est-ce que c'est une vraie théorie ou pas du tout, ce Blue Monday ? Alors, tous ces critères que je vous ai listés là il y a quelques instants, c'est sorti d'une équation élaborée par le psychologue anglais Cliff Arnall en 2005. Donc c'est un psychologue, quoi. Tu te dis, ça sort pas de n'importe où. D'après ses calculs, à Cliff Arnall, cette équation prouve que le jour le plus déprimant de l'année, c'est le 3e lundi de janvier, et c'est scientifique. Sauf que, la communauté scientifique elle-même, elle réfute cette équation en bloc. Déjà, comment tu quantifies la météo ou la motivation ? C'est un peu compliqué, c'est pas quantifiable, surtout qu'il ne fait pas moche en fait, où que vous soyez sur Terre en fait. À cette époque-là, il y a des territoires qui sont en été, donc sûr, ça ne veut rien dire. Sud d'ailleurs, c'est un truc peut-être hyper occidental, peut-être par chez nous en Europe ou aux États-Unis ou en Amérique du Nord, peut-être, mais c'est pas valable partout. Et le psychologue lui-même avouera plus tard que en fait c'était un petit peu du pipeau tout ça, pire encore qu'il s'agissait d'un coup marketing. Il a été payé en effet en 2005 par une agence de pub pour le compte de Sky Travel, qui est une agence de voyage britannique et qui cherchait en fait des arguments pour booster les ventes durant la période hivernale en janvier-février, parce que forcément les gens ne voyagent pas forcément à cette époque. Et cette équation, en fait, il l'a créée de toutes pièces à partir de témoignages entendus pendant des ateliers sur la gestion du stress et du bonheur. Voilà. Tu vois, il y a des gens qui disaient c'est vrai que quand il fait pas très beau, je suis un peu moins motivé. Et puis c'est vrai que là, la période des fêtes elle est passée, donc je suis un petit peu je suis pas trop dans le mood et tout. Il s'est dit tiens, je vais faire une équation. Mais en vrai, c'est vrai que ça peut être totalement plausible. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que une fois qu'il y a les fêtes qui sont passées, après le temps est long. Le mois de février, je crois que c'est le pire mois de l'année, on est d'accord. C'est le mois vrai. de février. Pourtant c'est le plus court, mais qu'est-ce qu'il est long. Le mois, oui, c'est vrai, il est court, mais qu'est-ce qu'il est long, parce qu'en février il y a quoi à part de la pluie et du froid, et puis tu étais encore un peu loin du printemps quand même. Il y a la Saint-Valentin, mon cher Clément. Ah oui, le lover, attention, ça y est. Allez, il aura pas de rose, Clément, dommage. Ah, tu voulais m'envoyer une rose ? Ah oui. Oh, bravo Benji, écoute, on verra ça hors antenne tout à l'heure, ne fais pas n'importe quoi. Non mais oui, il y a la Saint-Valentin en effet.
effet, mais bon. C'est le seul truc bien de février. Ouais, hein. Non, c'est quand vrai. t'es gamin, il y a les vacances scolaires aussi, donc ça peut être sympa, tu vois. À la Ouais, limite. où tu es forcément cloîtré chez toi et tu ne vois personne parce qu'il fait un temps pourri. Oui, C'est sûr, ouais, donc c'est pourquoi pas. plein de devoirs. Et puis il y a le printemps qui est encore loin et encore tout ça, donc Ouais. qui arrive pas tout de suite. Donc ouais, le Blue Monday, il nous a bien entourloupé, si je puis dire, avec un. Effectivement. Ouais, on rajeunit dans cette émission, Et dis donc, avec des phrases comme ça. Ah non, mais je te jure, n'importe quoi. On a Bienvenue commencé chez avec France Inter. Emily et ses rubriques, voilà. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, Océane, tu disais pour terminer? Et donc oui, alors comme tu le disais, hein, ça nous a entourloupé. C'est peut-être faux, mais ça a un véritable effet en fait sur les gens parce que il y a un effet nocebo. Donc c'est l'inverse de l'effet placebo, qui fait qu'il y a des gens qui peuvent déjà par anticipation se sentir mal en avance. En 2020, il y a une agence intérim en ligne qui s'appelle CAPA qui a fait un sondage sur plus de 4 millions de candidats. 41% des personnes sondées ont répondu oui à la question. Le fait de savoir que ce lundi est le pire jour de l'année influence-t-il votre état? Donc il y a un véritable effet, mais juste de savoir que c'est le jour le plus déprimant de l'année. Et puis il y a aussi certains professionnels de la santé mentale et du cerveau qui trouvent le concept de Blue Monday un peu borderline et surtout très irrespectueux. C'est le cas de Dan Burnett, qui est un chercheur en neurosciences qui s'était confié à The Guardian, qui avait même écrit tout un article sur le Blue Monday en Ah ouais, donc il y a 2012 de la recherche et derrière qui ce disait... truc-là. Ah oui, très clairement. Qui disait, je cite, alors il démontait sur tout un article, il démontait la théorie du Blue Monday et il y a ce passage, je cite, c'est aussi irrespectueux pour ceux qui souffrent d'une véritable dépression. Ça supposerait qu'elle n'est que temporaire, mineure et vécue par tout le monde plutôt que d'être une condition chronique et invalidante. C'est un peu compliqué la fin de la phrase. Donc T'inquiète. non, vous ne serez pas plus déprimé ce lundi si vous n'avez pas plus de soucis que d'habitude. Ça ne sera que mental. En tout cas, c'est un coup marketing qui a très bien marché pendant des années, maintenant Ouais, c'est 18 vrai, ans, puisque c'était entend dans parler, 2005 et ça marche encore. Ah ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment qu'on en entend parler.